Eh bien, bonjour à tous. Bonjour YouTube, bonjour les traders, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et on va commencer cette semaine et ce lundi matin par une nouvelle vidéo et en l'occurrence sur Atas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah, au feeling, un peu dans l'ordre des choses. J'ai déjà fait deux vidéos qui présentaient bon, bah, des choses assez basiques et on va continuer, voilà, comme quand on découvre une plateforme. Aujourd'hui, on va surtout s'attaquer au graphique. Donc voilà, quand j'ouvre un graphique, comme je l'avais montré dans les vidéos précédentes, quand vous ouvrez un graphique par défaut, voilà, il va se présenter comme ça. Donc on n'aime pas. Bon, en général, on aime bien faire ses graphiques à sa sauce, avec ce qu'on aime. Donc moi, je vais vous expliquer surtout bah, comment un petit peu comprendre la plateforme Atas, comment elle se dispose et comment on va faire pour personnaliser ses graphiques, ce qui vous, aidera, ce qui vous aidera, j'espère, à faire vos graphiques comme vous les aimez et à comprendre le fonctionnement facilement. Alors, c'est pas très compliqué, hein, je fais ces vidéos-là, ça peut donner des fois des petits détails en plus, mais je pense que la plupart qui utilisent Atas vont vite comprendre parce que c'est très intuitif et vraiment une plateforme assez simple. Alors à chaque fois, il nous met un profil ici, donc c'est simple hein, pour le supprimer. Il vous faudra juste cliquer ici une fois, ce qui permet normalement de l'ajuster, et cliquer sur supprimer, et puis ça vous le supprime. Ici, vous avez toujours les indicateurs, comme ici le niveau 2, qui se mettent là, où vous pouvez le masquer ou l'afficher. C'est pareil que dans Contour. Et vous pouvez bien sûr le supprimer. D'accord? Donc on a toujours les outils de dessin ici à gauche. Et ici, ce que j'expliquais dans la vidéo d'avant, où j'avais fait l'erreur de laisser le deuxième écran par-dessus. Alors même s'il n'y avait pas 30 000 catégories, c'est vrai qu'on ne voyait pas. Mais je pense que c'était pas compliqué de comprendre si on pratique. Donc voilà, avec les actifs, les unités de temps, etc., etc. Alors, bon, quand on voit le graphique, on a effectivement tout ce qui est catégorie ici, ici également. Euh, mince, je l'avais déjà expliqué, les liaisons. On peut mettre une liaison au cas où j'ouvre un autre graphique. Et en bas ici, euh, alors j'ai mon petit écran de contrôle de vidéo qui s'est mis juste devant. Alors attendez. Ouais, bah il m'embête là, j'ai le ici sur le trader graphique et le DOM Trader, j'ai mon panneau de commande de l'enregistrement qui s'est mis devant. Donc, ça fait partie de ça là, donc en tout cas je peux le faire comme ça, au pire des cas. Tac, on va faire ça, voilà. Et pour juste cette partie là, ça sera pas grave. Donc vous avez ici le DOM Trader. Je ferai certainement une vidéo spéciale dessus. Vous pouvez cliquer dessus pour l'afficher et avoir tout ce qui est réglage et bah, le reclôturer. Et pareil pour le trader de graphique, pour trader sur les graphiques, votre panneau de commande tout simplement. Euh, qui est, euh, qui est très correct, simple, fonctionnel, mais que je trouve assez large et qui prend beaucoup de place pour pas grand chose, contrairement par exemple sur Contour, on a quelque chose de on a même deux modes, un mode fin et un mode pas fin, et même le mode, on va dire épais entre guillemets, le mode pas fin, reste deux fois plus fin que ça. Donc quand on veut gagner de la place sur ces écrans, c'est quand même pas mal. Bon, on verra par la suite. Donc, je vais remettre ça en grand. Comment ça se passe? Bah, pour le maniement du graphique, c'est simple, hein. Vous avez votre souris, donc quand vous faites la roulette, vous avez la largeur. Quand vous faites Alt plus la molette, vous avez la hauteur. Si vous double-cliquez ici, vous passez en mode automatique, ce qui va vous permettre d'avoir toujours quelque chose d'ajusté dans l'écran. Et ici, le petit icône en haut à droite qui va vous permettre de réajuster votre graphique à la marge prédéfinie. Donc, si vous avez mis, vous pouvez régler cette distance ici dans les réglages, qui va vous permettre de voilà d'avoir toujours votre même marge quoi qu'il arrive. Alors, on peut afficher un petit peu plus d'historique, par exemple. Là, il est en auto pour décharger, bah, pour que ce soit plus fluide et pas forcément consommer beaucoup de données si vous n'en avez pas besoin. Mais si vous avez besoin de plus de jours, là on va mettre par exemple 10 jours, bah, vous avez juste à faire ça, appliquer, et voilà, vous avez 10 jours. Comme on le voit, les séparateurs de jours ici. Donc bien sûr, vous allez pouvoir tout régler. On va peut-être pas passer en revue chaque détail, et encore que, mais on va pouvoir aller dans paramètres, ici, et c'est ici que vous allez avoir tous les paramètres de graphique. Donc les paramètres visuels, les paramètres du cluster, donc du footprint,
qu'on verra plus tard, les paramètres de trading et les templates, snapshots ou templates. Comme vous voyez, il y en a déjà, j'en ai déjà fait. Donc on verra par la suite comment faire un template. Et paramètres visuels. Alors c'est simple, hein, c'est un peu comme ce que je disais dans Cantower, quand vous savez pas ce que c'est, bah vous essayez, vous ouvrez un graphique, vous essayez, puis même si au pire vous savez pas le remettre ou autre, vous sauvegardez pas votre template, puis vous relancerez un graphique par défaut. Voilà, faut vraiment aller tester. Le seul inconvénient ici que je vois, tout est très bien fait, c'est qu'on ne peut pas ajuster et agir sur le graphique derrière. Je peux pas par exemple enlever la fenêtre, la mettre sur un autre écran, et puis voir ce que ça donne. Et là, si je bouge, voilà, ça fonctionne pas quoi. Donc on est obligé de refermer, de voir, et puis de refaire paramètres, et en plus la fenêtre se remet en petit. Donc ça c'est un peu bon. Quand on fait beaucoup de réglages, c'est un peu redondant, mais bon, c'est comme ça. Alors la grille, déjà la première chose que je fais en général quand j'ouvre une plateforme de trading, c'est que je vire la grille parce que je n'aime pas. Ça c'est très personnel, hein, les goûts. Mais voilà. Et ici on a la couleur de ligne de séparation de session qui sont les séparations de la journée. Donc à chaque fois que vous allez avoir des réglages de couleurs, vous allez pouvoir cliquer ici et vous avez le panneau de couleurs qui s'affiche avec les couleurs de base. Et vous pouvez avoir More Color ici, vous allez pouvoir régler tout ce qu'il faut, et surtout vous allez avoir cette pipette qui est très pratique. Et dédicace à Néo, mon pote, qui me l'a fait remarquer, même si je l'avais déjà vu, et qui est très heureux de cette fonction. Et en fait, qui va vous permettre d'aller chercher la couleur que vous voulez n'importe où sur votre écran. Là, je vais sur d'autres, voilà, je vais sur d'autres écrans, et puis vous voyez, ça automatiquement ça charge les couleurs que vous voulez. Vous voyez, là, si on est sur le bleu. Donc, ce qui va vous permettre de, parfois pour ajuster, euh, au lieu de tout le temps copier-coller ici le code, ce que vous pouvez faire aussi, ça va être vachement pratique. Donc, bon, les séparateurs de période par exemple, si on les veut gris, comme gris clair, comme ça, hop, je clique, j'ai le gris clair, j'ai le code ici, je fais OK. Voilà, ils sont passés gris clair, on le voit en haut là, puisqu'on a un aperçu, hein, on le voit. Et si vous voulez naturellement, euh, et ce sera valable pour tout, hein, si vous voulez régler la transparence, régler la transparence. Bon, vous voyez, si vous validez, vous le voyez quand même, mais vous êtes obligé de retourner à chaque fois. C'est pas du temps réel, donc c'est vrai que moi je suis habitué au temps réel, et c'est un peu bon, mais c'est pas grave. Bien sûr, à chaque fois vous avez solide tiré, point de tiré, etc. Et ça va vous permettre d'avoir plusieurs styles de lignes solides. Bon. Et ça pour très souvent beaucoup de réglages, hein. Euh, donc là, on va essayer de se faire un petit thème pour les couleurs et voir un petit peu les fonctions. Et en termes de couleurs, je sais pas ce qu'on pourrait faire, euh, mais on va faire quelque chose. On peut très bien faire. Donc, on va avoir le fond ici. Donc le fond, comme toujours, vous pouvez avoir du gradient si vous le souhaitez, ou une seule couleur qui va se régler ici, si vous voulez modifier votre couleur. Euh, on va mettre par exemple noir. Vous voyez. Puis pour inverser, vous inversez les couleurs. Le OHLC, donc quand vous voulez pas que ça s'affiche, vous pouvez mettre transparent. Quand vous pouvez pas le désactiver forcément, vous mettez transparent et c'est désactivé. Couleur du label, séparateur d'indicateur. Bon, ces choses-là, faut voir quand il y en a en temps réel. Couleur du réticule de la souris, on va laisser comme ça. Couleur du prix actuel. Alors, vous n'avez pas de spread, vous pourrez tricher avec, mais vous avez uniquement le dernier prix. Mais vous n'aurez pas le bidasque ici en ligne, pas encore en tout cas. Mais par contre, ce qui est appréciable, c'est que vous pouvez désactiver le fait qu'il soit sur tout le graphique et l'avoir juste là. Pour moi, c'est ce que j'aime bien. Quand vous avez ici réglé la largeur, c'est l'épaisseur du trait, donc vous pouvez le remplir manuellement ou avec la molette de la souris, vous voyez, vous pouvez régler comme ça. Bon, c'est des petits tips pour le maniement, des fois on ne sait pas ou on n'y pense pas, et là voilà. Et puis pareil, vous allez pouvoir mettre solide, etc. Donc là, si vous ne cochez pas cette case ici avec la couleur personnalisée, il va être la couleur
Je sais plus si c'est la couleur de la bougie en cours ou si c'est la couleur du dernier prix ou du dernier tick. Bon, en tout cas, il va varier entre bah, le rouge et le vert, suivant les couleurs que vous avez mis au niveau des bougies. Et si vous mettez ici, par exemple, une couleur personnalisée en bleu, bah, il sera en bleu. Voilà, d'accord, bon, on va le laisser comme ça et on va le mettre en tiré. Couleur de la grille, bah, je m'en fous parce que je mets pas de grille. Les axes et le fond des axes, eh bien, c'est tout simplement les axes prix et du temps. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas vraiment les changer. Voilà, si vous les mettez en blanc plus clair, en bleu, enfin peu importe. Eh bien, on va se faire un thème noir, bleu et blanc. Voilà, tiens, on va se faire ça. La taille de la police, mince. La taille de la police, si vous voulez plus gros, plus petit, bon bah voilà, ça c'est très personnel et ça va dépendre aussi de vos graphiques. Si vous avez un graphique que vous mettez en tout petit et que vous en mettez une colonne avec 5 petits graphiques, bah, vous allez pouvoir baisser la police. Et puis au contraire, si vous avez mal si vous voyez mal et que vous avez besoin de voir les prix en gros, bah, vous pouvez augmenter. Hein, on va le mettre à 9. Le format de l'heure en auto, bon, tracer les bordures. Donc ça c'est pour les bordures, voilà, tout simplement. Alors, couleur des bougies montantes et descendantes. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en montante, on va les mettre en blanc. Et puis les descendantes, on va les mettre en bleu ciel. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Les bordures de bougies. Donc là, c'est pour avoir des bordures plus épaisses de bougies. Bon, je ne vais pas le cocher. Et puis, eh bien, si on veut changer la couleur des bordures, par exemple, je sais pas, voilà, en rouge comme ça, c'est possible de personnaliser comme ça. On le fera pas. Tac, tac, tac. Et ok, donc ça va aussi du coup régler les dojis. Donc on peut mettre en évidence les dojis si vous le souhaitez. On va les mettre par exemple en jaune, tiens. Voilà, en jaune ou non, orange j'aime bien. Orange, non, en jaune. Hmm, ouais, ouais, en jaune c'est très bien. En jaune. Largeur de la barre. Alors ça c'est quand vous mettez les barres à la place des bougies, donc on va pas y toucher. Paramètres de graphique linéaire, bah ça c'est quand vous mettez un graphique linéaire, pareil. Zone de graphique sur un graphique linéaire, j'imagine. Paramètres de session, bah ça c'est quand vous mettez une session personnalisée. Donc si par exemple je veux mettre que la session US et que je mets 15h30, 22h15 il me semble, hop, et ben j'aurai que les sessions, comme vous le voyez, US d'afficher. Hop. Donc chose qu'on va désactiver là pour le coup. Mettre en évidence les prix en haut, en bas. On va dire je sais pas trop. Valeur d'indicateur au survol de la souris, il va falloir des indicateurs, mais voilà. Transforme automatiquement les bougies en cluster. Alors ça, vous pouvez le désactiver, mais moi je laisse. C'est pas mal du tout parce que c'est une fonction qui est appréciable chez Atas. Dans la fluidité, vous pouvez passer très bien d'un graphique qui est très reculé et d'une vue très lointaine, on va dire entre guillemets, et de prendre du recul, mais vous pouvez tout de suite très facilement aller au plus près et avoir votre footprint et votre graphique en cluster. Donc sur un graphique principal où on bouge beaucoup et on a besoin de voir, bon, vous avez, c'est vraiment pas mal. Après, vous avez aussi la fonction loop ici que j'avais expliqué dans la vidéo d'avant, où vous allez pouvoir voir, voilà, pareil rapidement ce qui se passe dans une bougie. Ah, dans cette bougie là, il y a eu ça, ok, etc. Alors, on retourne dans les paramètres et dans ces paramètres, je surveille le temps parce que je ne vais pas faire des vidéos trop longues, je préfère en faire plusieurs. Donc, on en était à là. Les bougies en cluster, largeur de la bougie à transformer automatique en cluster, bah ça vous ajusterez. Masquer le panneau des paramètres des clusters. Ok, transformer automatiquement les lignes horizontales, verticales. Décalage de prix. Alors, il me semble que ça va être là. Voilà. Ici, décalage de prix, ça va être la distance que vous avez entre le prix et l'échelle. Donc, si vous mettez 400, d'accord, automatiquement, quand vous allez appuyer ici, vous allez être, vous allez être plus loin. Hein. Et vous voyez, à chaque fois, je refais paramètres. Alors, vous pouvez descendre comme ça hein, quand vous connaissez bien. Mais moi, j'aime bien voir. Donc, on va remettre 200. Mais ça vous permet de, voilà, ou en pixels, lissage, comportement de la roulette de la souris, vous pouvez changer, bon voilà.
Minimiser la valeur de volume, ça, je sais pas ce que c'est exactement. Dessin objet graphique. Couleur de mise en évidence des dessins. Ok, bah ça va être quand vous allez sélectionner un dessin. On va le mettre en jaune, tiens aussi. Magnétisation en pixels, fréquence de mise à jour personnalisée. Donc ça, j'imagine que c'est la fréquence d'ajustement. Voilà, si vous voulez personnaliser. Donc là, par défaut, donc si vous voulez personnaliser, pour que ça s'ajuste, pour que le temps de réponse soit, voilà, on va mettre ça par exemple. Et là, ce sera plus ajusté plus rapidement. Bon. Donc là, voilà pour les paramètres visuels. Donc ça, c'est les choses que vous allez pouvoir modifier pour chaque graphique, voilà, pour tout ce que vous voulez. Alors naturellement, donc ici par exemple, si on veut commencer à faire un template comme ça, pour pas le perdre, on va venir ici et on va faire ajouter. On va faire ajouter, on va mettre par exemple un titre, YouTube bleu, blanc, bleu, blanc, jaune, bleu, blanc, voilà, clair. On va faire OK. Ce qui fait que maintenant il va être ici. Voilà. Donc je ferme et en fait modèle et capture d'écran, en fait la différence c'est qu'ici ça va, si j'ai bien compris à vérifier mais de mémoire, c'est que ça va ici sauvegarder juste vos couleurs de graphique, alors que dans capture d'écran quand vous allez les sauvegarder, ça va même sauvegarder vos indicateurs, vos dessins, l'ensemble de tout ce qu'il y a sur un graphique. Voilà. Donc il me semble que c'est ça. Et par exemple, on peut le mettre en favori. Ok. Ce qui fait qu'ici, maintenant, si je ferme ce graphique, serein, j'en réouvre un par défaut. Voilà. Ici, je vais aller dans modèle, YouTube bleu, blanc, clair. Et voilà. Alors, il me remet toujours ça. Je sais pas pourquoi, à vrai dire, mais c'est juste à le supprimer en le sélectionnant et en faisant supprimer. Bon, ça c'est pas mal déjà. Et donc pour tout ce qui est dessin, on va faire quelques exemples pour les dessins, par exemple sur tous les rectangles, puisqu'on utilise souvent des zones. Imaginons que vous avez décidé qu'ici c'était une zone de support résistance. Donc, vous voyez, on a réglé le jaune, je pense que c'est ça le jaune qu'on a réglé quand on met en surbrillance. Et donc ce rectangle, vous pouvez bien sûr le personnaliser. Et si vous voulez que par défaut, alors on n'a pas encore les templates de dessin. Les gens l'ont demandé, donc je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Mais vous pouvez quand même configurer par défaut. Donc si vous pouvez prolonger à droite, à gauche, enfin à droite, à gauche, à droite. Vous pouvez bien sûr, alors ça c'est pas mal aussi, vous pouvez avoir une ligne médiane, donc une ligne 50%. Et vous allez pouvoir bien sûr tout personnaliser. Donc couleur de la zone, voilà. On veut que ce soit beaucoup plus transparent que ça. Ok. Et couleur du tour. On va rester dans le même thème. Donc imaginons qu'on veut que notre zone soit comme ça. La largeur, donc ça c'est l'épaisseur des traits. On va le mettre en 1. Vous pouvez bien sûr voilà, tout personnaliser, donc c'est très bien. C'est vrai que c'est vraiment dommage aujourd'hui. Vous pouvez même mettre une alerte quand ça vient toucher. Ça c'est très appréciable aussi. Vous pouvez le régler pour qu'il soit derrière le graphique ou devant. Donc ça c'est à votre goût. Et vous pouvez bien sûr le mettre par défaut. Ce qui est vraiment dommage, c'est que donc maintenant, c'est qu'on ne puisse pas faire plusieurs templates. Ça, c'est quand même la base sur une plateforme de trading. Pouvoir personnaliser et de pouvoir mettre zone acheteuse, zone vendeuse, zone neutre, peu importe, zone de gap, OPR, peu importe, mais de pouvoir les personnaliser. Parce que là, à chaque fois, je dois faire ça. Alors ici, vous pouvez le verrouiller, ça c'est pas mal. Bon. Vous pouvez le masquer, le réafficher, supprimer, paramètres. Donc là, si je veux mettre une zone acheteuse, je vais devoir modifier les couleurs de la zone d'acheteuse. Pour après, si j'en ai une zone vendeuse, remodifier. C'est vrai que c'est pas vraiment pratique quoi. Bon, après ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire, je pense, copier-coller, voilà, et puis faire et puis ajuster vos zones, toutes vos zones acheteuses, puis après modifier la couleur, puis ajuster toutes vos zones vendeuses, etc. Ou peu importe vos types de zones, mais c'est quand même pour l'instant un peu dommage parce que. Mais bon, c'est des choses qui évolueront, j'en suis sûr, qui sont dans les listes des choses qui sont à faire déjà, et donc du coup automatiquement ça viendra dans le temps. Donc ça vous pourrez le faire bien sûr pour chaque dessin.
là c'est pareil, je suis pas encore très habitué, mais voilà, paramètres, vous allez pouvoir tout modifier comme vous le souhaitez. Tac, voilà. Et par défaut, voilà, etc. Donc là, si je veux plus que ce soit jaune parce que je trouve ça moche, je retourne dans paramètres visuels. Je vais ici, mise en évidence des dessins. Et je le mets par exemple en... Non, c'est trop foncé. On va le mettre en bleu comme ça. En bleu comme ça, voilà. Supprimer. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal, 20 minutes pour une vidéo sur le graphique. J'en referai une toujours sur les graphiques, mais sur d'autres sujets pour éviter de faire des vidéos de 3 heures, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à traiter. Et puis bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon trading, et puis bah, voilà. Et puis merci bah, d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à lâcher commentaires, like, tout ce que vous voulez pour que la chaîne se développe. Et puis bah au plaisir.